Salut les validateurs du Web 3. Aujourd'hui, on analyse un protocole devenu indispensable dans l'écosystème Ethereum, Lido DAO. Leader du stacking liquide, Lido a permis à des millions d'utilisateurs de stacker leur ETH sans le bloquer, tout en restant liquide via le token SimETH. Mais ce pouvoir immense soulève aussi des questions. Trop gros? Trop centralisé? Trop influx? Dans cette vidéo, on va explorer le fonctionnement de Lido et du stacking liquide, le rôle du token $LDO, l'impact de SimETH sur l'écosystème Ethereum, les critiques sur la centralisation et la gouvernance, et si Lido peut rester dominant sans compromettre l'esprit décentralisé d'Ethereum. Le stacking traditionnel nécessite 32 ETH, un nœud et des connaissances techniques. Lido propose de déposer n'importe quel montant et de recevoir SimETH, un token liquide équivalent à l'ETH stacké. Simplicité, accessibilité, mais centralisation potentielle. Le SimETH est un représentant 1/1 de l'ETH stacké, qui cumule automatiquement les récompenses. Il peut être utilisé dans la DeFi pour emprunter, prêter ou générer du rendement. Une vraie brique DeFi intégrée. Lido délègue à un ensemble de validateurs professionnels. Le protocole décide à qui allouer les dépôts. Gouvernance communautaire, mais avec une base centralisée. Le token $LDO permet de voter sur les décisions stratégiques, nouveaux validateurs, paramètres du protocole, gestion de la trésorerie DAO. Une DAO influente sur l'avenir du stacking Ethereum. Le token LDO n'est pas nécessaire pour stacker ni pour recevoir du SimETH. Sa valeur repose sur la gouvernance, pas l'usage. Ce qui fragilise parfois sa valorisation au marché. Lido possède une trésorerie conséquente, alimentée par un pourcentage des récompenses de stacking. Cela lui permet de financer des audits, des subventions, des intégrations DeFi. Une véritable machine d'expansion Web 3. Lido représente plus de 30% de tous les ETH stackés, un chiffre qui inquiète même Vitalik Buterin. Une faille potentielle dans la décentralisation d'Ethereum si le pouvoir est trop concentré. Le dilemme de l'efficacité vs la décentralisation. SimETH est accepté comme collatéral dans la plupart des grandes plateformes DeFi. Cela crée un effet de levier systémique si le SimETH venait à perdre son PEG. Un risque systémique en cas de crise de confiance. Peu de concurrents sérieux ont encore réussi à capter autant de parts de marché. Lido est devenu la solution par défaut, ce qui inquiète même certains protocoles DeFi. Un géant au pied, encore, solide. Les décisions majeures sont encore prises par une poignée de wallets très influents. Des initiatives sont en cours pour mieux répartir le pouvoir, mais c'est lent. Une DAO encore très top-down. Lido est essentiellement focalisé sur Ethereum. Si Ethereum change de politique sur le stacking, le modèle Lido peut être menacé. Une dépendance à un seul écosystème. Si les validateurs sont identifiés comme entités centralisées, les régulateurs pourraient cibler Lido. Notamment aux États-Unis ou en Europe. Un protocole devenu trop gros pour passer inaperçu. Lido a résolu un vrai problème du stacking ETH. Mais sa croissance spectaculaire a déplacé le problème vers une centralisation de facto. L'effet « infrastructure de base » pose question. Des idées comme le stacking modulaire, la délégation libre, ou un Lido V2 plus ouvert sont à l'étude. La DAO semble consciente du risque d'hégémonie. Reste à voir si elle ira jusqu'au bout. Lido est au cœur de la DeFi moderne. Mais ce rôle central implique une responsabilité éthique et technique énorme. L'équilibre est fragile. Lido DAO a permis de démocratiser le stacking sur Ethereum comme jamais auparavant. Son impact est réel, son intégration est massive, mais sa centralisation croissante pourrait poser problème à terme. Tout dépendra de sa capacité à évoluer vers plus d'ouverture sans perdre en efficacité. Et vous, utilisez-vous Lido pour stacker? Pensez-vous que le stacking liquide peut rester décentralisé? Dites-le nous en commentaire. Merci pour votre attention, abonnez-vous pour suivre les projets qui façonnent l'infrastructure du Web 3.